Bienvenue dans cette leçon sur le système ILAI selon le paradigme CAR. Le système ILAI offre une série de caractéristiques qui en font un système automatisé d'administration d'insuline efficace pour la gestion du diabète. Examinons quelques points clés pour mieux comprendre ce système dans le cadre du paradigme CAR, ses indications et ses mises à jour logicielles. 1. Le système ILAI selon le paradigme CAR. Un calcul. Le système ILAI automatise toute l'administration d'insuline et n'a besoin que du poids de l'utilisateur pour commencer. Le système ILAI fonctionne grâce à 3 algorithmes simultanés. 1. L'algorithme basal détermine les doses d'insuline basale toutes les 5 minutes en fonction du profil glycémique des 24 heures précédentes, de la glycémie actuelle et de la tendance. Il prend également en compte les tendances des besoins en insuline des 7 derniers jours. L'insuline basale peut être suspendue si la glycémie est faible ou diminue rapidement. 2. L'algorithme de bolus fournit l'insuline nécessaire en plus de l'insuline basale. Il calcule les doses d'insuline en bolus toutes les 5 minutes à l'aide d'un algorithme de contrôle prédictif par modèle, en tenant compte du profil glycémique des 24 heures précédentes, du niveau et de la tendance glycémique actuelle et de l'insuline embarquée. Cet algorithme réagit au niveau de glucose supérieur à la cible. 3. L'algorithme de dosage des repas détermine automatiquement les doses de repas en réponse aux saisies de repas de l'utilisateur, en tenant compte du type de repas, soit le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, et de la portion du repas, qui peut être habituelle, supérieure ou inférieure. Les algorithmes de base et de bolus visent à orienter le taux de glucose vers l'objectif glycémique actuel, pour lequel il existe 3 options. Habituel, qui vise un objectif glycémique de 120 mg par décilitre ou 6,7 mmol par litre. Inférieur, qui vise un objectif glycémique de 110 mg par décilitre ou 6,1 mmol par litre. Ou supérieur, qui vise un objectif glycémique de 130 mg par décilitre ou 7,2 mmol par litre. Un objectif secondaire peut également être défini pour des périodes spécifiques. Le système adapte la sensibilité du dosage de l'insuline en fonction des niveaux et des tendances de la glycémie. Les doses de base et de bolus s'adaptent en permanence, tandis que les doses de repas s'adaptent séparément pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Les doses repas sont ajustées au fil du temps, sur la base des besoins en insuline de bolus postprandial de 4 heures des annonces de repas passés. Elles visent à fournir 75% de l'insuline nécessaire pour un repas. Toute insuline supplémentaire nécessaire pour le repas sera fournie par le contrôleur correctif. La dose d'insuline pour un repas inférieur est de 50% de celle d'un repas habituel, tandis que la dose d'insuline pour un repas supérieur est de 150% de celle d'un repas habituel. Voici un exemple de la façon dont le système ILAI ajuste les doses d'insuline pour les petits déjeuners quotidiens. Lorsque l'hyperglycémie postprandiale se produit, le système augmente progressivement les doses d'insuline pour le même type de repas, ce qui permet de mieux contrôler la glycémie postprandiale. L'adaptation de la dose de repas ne se produit que si aucune annonce de repas n'a eu lieu dans la fenêtre d'adaptation de 4 heures et si les niveaux de glucose au début et à la fin de cette fenêtre de 4 heures sont inférieurs à 80 mg par décilitre ou 4,4 mmol par litre au-dessus de l'objectif de glucose. Lorsque la valeur de la glycémie mesurée par le capteur est inférieure à 60 mg par décilitre, l'algorithme de bolus suspend l'administration d'insuline pour corriger l'hyperglycémie pendant 1 heure, avec des doses réduites pendant 30 minutes pour éviter une surcorrection. Le système ILAI apprend et s'adapte aux besoins individuels en insuline au fil du temps, en commençant de manière conservatrice en fonction du poids saisi. Les utilisateurs sont encouragés à suivre leur routine habituelle au début pour une adaptation optimale, et à espacer leur repas d'au moins 4 heures pour faciliter l'apprentissage des doses de repas par le système. 2 ajustements. Les utilisateurs ont un contrôle limité sur les paramètres du système ILAI puisqu'ils ne peuvent ajuster que la valeur cible de la glycémie et le poids de l'utilisateur. Pour les objectifs glycémiques, les utilisateurs peuvent choisir entre les options habituelles, inférieures et supérieures, avec la possibilité de définir jusqu'à 2 objectifs par jour pour adapter la gestion de leur diabète. Vous définissez votre poids à l'initialisation de votre appareil ILAI. Tous les 3 mois, l'ILAI vous rappellera de confirmer votre poids. Il est recommandé de le faire si votre poids varie de plus de 15%.
Vous pouvez saisir un poids d'au maximum 255 kg ou 561 livres. Les utilisateurs ne peuvent pas programmer de paramètres d'insuline tels que le débit basal, le rapport glucidique, la sensibilité à l'insuline, la durée d'action de l'insuline, ou le seuil d'hypoglycémie. Le système automatise l'administration d'insuline intégrale, l'utilisateur n'ayant plus qu'à annoncer ses repas. Une approche non interventionniste est nécessaire lors de l'utilisation de ce système. Et une certaine patience est requise pour que l'ILE s'adapte à l'évolution des besoins en insuline et identifie les doses de bolus efficaces pour les repas. 3 reprises. En cas de perte de connexion avec le capteur de glucose, l'ILE passe du mode CGM, ou mode surveillance continue de glucose, au mode BG-RUN, ou glycémie capillaire. Dans ce mode, l'administration d'insuline basale se poursuit sur la base des taux appris précédemment au cours des 7 derniers jours, ce qui nécessite la saisie manuelle des valeurs de glucose obtenues par un prélèvement capillaire. Si une valeur de glycémie basse est saisie, l'ILE suspend l'insuline basale pendant 1 heure ou jusqu'à la saisie d'une valeur de glycémie qui ne soit pas précaire. Inversement, si une valeur de glycémie élevée est saisie, l'ILE peut administrer de l'insuline de correction. Il est toujours possible de saisir les repas, l'ILE administrant de l'insuline en fonction du type et de la portion du repas, sur la base des doses adaptées à partir des données des capteurs précédents. Si le mode BG-RUN est lancé dans les 7 jours suivant le démarrage de l'ILE, les alarmes demanderont une saisie de la glycémie toutes les heures jusqu'à ce que le SCG soit rétabli. L'absence de saisie de la glycémie dans l'heure qui suit entraîne l'arrêt de l'administration d'insuline. Après 48 heures consécutives sans capteur de glucose, le mode BG-RUN prend fin et l'administration d'insuline s'arrête. Si le mode BG-RUN commence plus de 7 jours après l'initiation de l'ILE, les alarmes demandent la saisie du BG toutes les 4 heures jusqu'à ce que le SCG soit rétabli. Le non-respect du délai de 4 heures entraîne l'arrêt de l'administration d'insuline. Après 72 heures consécutives sans SCG, le mode BG-RUN se termine et l'administration d'insuline est interrompue. L'administration d'insuline reprend dès que les valeurs du capteur de glucose sont à nouveau reçues. Si l'accès au capteur n'est pas possible, les utilisateurs doivent se retourner au stylo à insuline avec de l'insuline basale et de l'insuline de bolus. Les utilisateurs doivent s'efforcer de prévenir l'arrêt de l'insuline en assurant un accès continu au capteur de glucose, en acquittant rapidement les alarmes et en saisissant les valeurs de glycémie en mode BG-RUN. Il est essentiel de disposer d'un plan de secours au cas où les capteurs de remplacement ne seraient pas disponibles. Si possible, il est préférable de passer au plan d'insulinothérapie de secours le matin ou le soir, à l'heure habituelle de prise d'insuline à action prolongée. Vu que l'ILE ne dispose pas de réglages programmés pour la pompe, tels que les débits basaux ou les ratios de glucides, le mode manuel n'est pas disponible. Cependant, des informations récentes sur les doses d'insuline, y compris la dose quotidienne totale d'insuline, la dose quotidienne totale de base et les doses pour les repas, sont fournies à des fins de référence et de calcul si les utilisateurs doivent passer aux injections d'insuline pour une raison quelconque. 4. Éducation. Lorsque l'on commence à utiliser un système automatisé d'administration d'insuline comme le système ILE, il est important de connaître les points de formation généraux et les points de formation spécifiques à ce système. Les points d'éducation générale abordés sont les suivants. Consommer moins de glucides pour rectifier l'hypoglycémie. Envisager des problèmes avec le dispositif de perfusion si la glycémie reste élevée pendant une période prolongée sans raison claire. En cas de doute, remplacez-le. Se fier au système de délivrance automatisé d'insuline et éviter les interventions manuelles anodines. Programmer les bolus alimentaires 15 minutes avant les repas. Utiliser le mode activité physique 1 à 2 heures avant l'activité, bien que cela ne soit pas pertinent pour le système ILE. Interrompre l'administration d'insuline si la pompe est déconnectée pendant plus de 15 minutes. Répondre aux alarmes et faire attention aux mises à jour automatiques sur les téléphones portables. Rechercher le soutien de pairs pour obtenir des conseils et partager des expériences. Examinons maintenant les points d'éducation spécifiques au système ILE. Le système ILE est conçu pour gérer automatiquement l'administration d'insuline, l'utilisateur n'ayant plus qu'à saisir ses repas. Il n'intègre pas de réglage de pompe ou d'option de bolus réglable par l'utilisateur. Il est essentiel de ne pas intervenir, afin de permettre au système de s'adapter à l'évolution des besoins en insuline et d'optimiser les doses de bolus des repas.
N'utilisez pas les saisies de repas pour essayer d'obtenir plus d'insuline de l'ILE en dehors des heures de repas ou pour corriger un taux de glucose élevé. Cela perturberait l'adaptation du système et augmenterait le risque d'hypoglycémie. Les annonces de repas doivent être faites juste avant le repas, en indiquant la teneur en glucides du repas par rapport à la consommation habituelle de l'utilisateur, habituelle, supérieure ou inférieure. La plupart des repas doivent être annoncés comme habituels. Chaque type de repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, est adapté indépendamment, ce qui signifie que la quantité de glucides habituelle peut varier d'un repas à l'autre. Le choix du type de repas est basé sur les préférences de l'utilisateur, la taille du repas étant déterminée par la teneur en glucides par rapport à l'apport habituel. Les collations dont la teneur en glucides est similaire à celle des repas doivent être repérées comme des repas. Lors de la première semaine d'utilisation de l'ILE, le fait d'espacer les repas d'au moins 4 heures permet au système d'apprendre efficacement les doses de repas. Ayez toujours sur vous un glucomètre pour saisir manuellement les valeurs obtenues par prélèvement au doigt si le capteur tombe en panne de manière inattendue. Veillez à ce que des capteurs de rechange soient facilement disponibles, car le fait de ne pas remplacer un capteur dans les 2 à 3 jours entraîne l'arrêt de l'administration d'insuline. Les utilisateurs doivent disposer d'un plan de secours dans ce cas. Tous les 3 mois, le système vous demandera de mettre à jour votre poids, ce qui n'est nécessaire que si la différence est supérieure à 15%. L'accès au Beta Bionic Cloud est limité aux États-Unis, les utilisateurs voyageant à l'étranger ne pourront pas télécharger de rapport. En adhérant à ces directives éducatives, les utilisateurs peuvent optimiser les avantages du système ILE pour une meilleure gestion du diabète. Faites confiance aux capacités d'apprentissage continu du système et faites preuve de patience pendant la période d'adaptation. 5 spécificités du capteur. La précision des valeurs du capteur est essentielle au bon fonctionnement d'un système automatisé d'administration d'insuline. Si vous avez des doutes sur la précision de la lecture de votre capteur, il est recommandé d'effectuer un test de glycémie par prélèvement capillaire pour confirmation. Veillez à vous laver les mains avant d'en effectuer. S'il y a un écart important entre la lecture du glucose par le capteur et le résultat de votre prélèvement au doigt, vous pouvez envisager de calibrer votre capteur Dexcom. Vous pouvez le faire via l'application Dexcom ou via le dispositif ILE lui-même. Cependant, il est important de procéder à l'étalonnage uniquement lorsque votre glycémie est stable et se situe dans l'intervalle cible depuis quelques minutes. L'étalonnage dans ces conditions permet d'obtenir des lectures plus précises du capteur et d'améliorer les performances globales du système automatisé d'administration d'insuline. Les capteurs Freestyle Libre 3+ sont étalonnés en usine et un étalonnage manuel n'est pas nécessaire. Si suivi. Avec le système ILE, il est possible de partager les données d'insuline et de glucose avec les prestataires de soins de santé et les membres de la famille. L'application ILE Mobile se synchronise automatiquement avec l'ILE Cloud, et la surveillance en temps réel pour un maximum de 10 membres de la famille et soignants est disponible via l'application Bionic Circle. Les professionnels de santé peuvent accéder aux données en se connectant au portail Beta Bionic avec leur compte personnel. Les membres de la famille peuvent également surveiller à distance les niveaux de glucose grâce à l'application Dexcom Follow, à condition que l'utilisateur ait également installé l'application Dexcom G6 ou G7. Cette capacité à partager des données facilite une communication et une collaboration efficace entre les utilisateurs, les prestataires de soins de santé et les membres de la famille, ce qui permet d'obtenir de meilleurs résultats en matière de gestion du diabète. 2. Indications. Le pancréas bionique ILE, qui se compose de la pompe ACE ILE et du logiciel de décision de dosage ILE, est autorisé par la FDA à être utilisé chez les personnes atteintes de diabète de type 1 âgées d'au moins 6 ans. Une ordonnance est nécessaire pour en procurer. Le système ILE est conçu pour être utilisé par un seul patient et ne doit pas être partagé. Le système est approuvé pour une utilisation avec Novolog et Humalog 100 unités par millilitre et avec les pumps CarFiasp. Au moment de la création de ce module, le pancréas bionique ILE n'a pas été approuvé en Europe. Veuillez noter que l'utilisation du pancréas bionique ILE n'est autorisée ni en cas de grossesse ni chez les personnes nécessitant une dialyse. 3. Mise à jour du logiciel.
Les mises à jour du logiciel iLet peuvent être téléchargées sur l'application smartphone iLet mobile et transmises à l'iLet via une liaison Bluetooth. La version du logiciel du dispositif iLet peut être vérifiée dans les réglages, lorsque vous sélectionnez à propos d'iLet. En conclusion, le système iLet est un puissant système automatisé d'administration d'insuline. Avec les bonnes attentes et une éducation claire, les utilisateurs peuvent bénéficier d'un meilleur contrôle de la glycémie et acquérir une plus grande confiance dans la gestion de leur diabète. Il ne faut pas oublier qu'il faut un certain temps pour s'habituer à un système en boucle fermée, comme le système iLet. Ne vous découragez pas si vous rencontrez des difficultés ou des revers au début. Avec le temps et la persévérance, vous parviendrez à utiliser le système de manière plus efficace.